Alhamdulillah, Aouzbillahi minash-shaytanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de faire ces vidéos pour mes frères et sœurs qui me regardent actuellement. Donc, sachez que je vous aime énormément, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, il dit qu'on ne peut jamais avoir le paradis lorsqu'on n'a pas la foi. Il dit pour avoir la foi, il faut aimer pour les frères et sœurs ce que tu as aimé pour toi-même. Donc pour avoir le paradis, c'est simple. Nous, on a compris, ceux qui ont compris la religion, voilà. On doit rappeler les autres, car le rappel c'est très important, voilà, pour les croyants. Lorsqu'on se fait des rappels, c'est très important. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, on va parler de la réconciliation nationale. On va parler de la réconciliation entre les frères et sœurs musulmans. Donc tous ceux qui me regardent actuellement, qui me suivent actuellement sur ma page, qui sont abonnés sur ma page, donc on va essayer de transmettre ces messages. On écoute attentivement. La réconciliation nationale, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran, disant quoi? Cramponnez-vous tous dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez pas divisés. Donc les musulmans, on ne doit pas être divisés, on doit se donner des mains. Et puis les musulmans, on doit être comme les corps humains de l'homme. C'est bien vrai que lorsque tu as mal au pied, voilà, c'est pas ta main qui te fait mal ou bien la tête, mais tellement que la douleur est intense, tout le corps ressent la nostalgie. Voilà, cette douleur, voilà, c'est comme si c'est la main qui avait mal. Donc les musulmans, les frères et sœurs musulmans, on doit être comme ça. On doit se donner des mains, on doit se donner des conseils, on doit partager plein de trucs. On doit se donner les mains. Puis on doit avoir pitié pour les autres aussi, ceux qui n'ont pas encore compris la religion. Car la religion, c'est pas facile. Si Allah t'a permis de connaître, de comprendre la religion, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui sont pas actuellement dans cette religion, ils ont des noms musulmans ou bien ils pratiquent pas la religion. Voilà, c'est pas de les frustrer ou bien de les parler mal, mais c'est de faire doigt pour eux, de les faire comprendre. La religion, c'est quelque chose qui c'est pas facile. Ça, c'est pas ton effort qui a fait, tu es dans cette religion, c'est pas ton effort qui a fait. Voilà, aujourd'hui tu pries à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est Allah qui t'a permis, grâce à tes sacrifices que tu as fait, voilà, pour que tu sois dans cette religion aujourd'hui. Donc si toi tu as compris cette religion, c'est quel sacrifice qui te reste encore? Voilà, nous tous on doit avoir des objectifs à atteindre comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Car l'objectif de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour rassembler l'humanité à l'adoration. Voilà, rien que pour l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se détourne des futilités, qu'on se détourne des adorations des idoles, qu'on se consacre uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait de nous des croyants, c'est ça qui fait de notre religion une religion de vérité. Voilà, l'islam c'est le chemin qui va vers le paradis. Donc aujourd'hui, on va parler de la réconciliation. Parce que nous, on a tendance à connaître beaucoup de choses et puis à compliquer, genre, à confondre des choses aussi. Donc la religion musulmane nous dit quoi? On doit être des frères, on doit être solidaires entre nous, les frères et sœurs musulmans. Un musulman, ça ne veut pas dire que lorsque tu as une sœur, voilà, vous venez du même ventre ou bien du même frère. Mais ton frère, c'est voilà, quel que soit genre là où il habite ou bien il est dans un autre pays ou bien sur un autre continent, si c'est un musulman, c'est ton frère, c'est ta soeur. Donc aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce hadith kursi, dans le Coran, astaghfirullah, Allah nous dit dans le Coran que cramponnez-vous tous à l'adoration, à l'acte d'Allah, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez pas divisés. Donc c'est à cause de ça, on est des musulmans, on doit être sincère. On doit être sincère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, voulez-vous que je vous montre, que je vous enseigne quelque chose qui est supérieur au jeûne? Les Sahaba ont répondu certainement, et dit alors, en établissant l'harmonie entre les gens, car la discorde sème
la destruction. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Voilà, que ce qui est mieux encore, plus que de gêner, plus que de prier, plus que genre de faire des sacrifices. J'ai pas dit d'abandonner la prière ou bien d'abandonner de gêner ou bien d'abandonner voilà autre chose, mais il dit quelque chose qui est supérieur encore plus que ça, comme le sacrifice encore. Voilà, il dit lorsque tu réconcilies les musulmans, c'est meilleur en fait, c'est tellement meilleur. Donc il nous dit encore dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'a pas menti celui qui aura parlé de façon mensongère pour conclure une réconciliation entre deux personnes. Donc lorsque tu vois les musulmans, ils sont en train de se diviser, ils sont en train de faire les discours inutiles, ton rôle c'est quoi? Toi, le frère musulman ou bien ma soeur musulman, c'est de les réconcilier. Lorsque tu fais cela, tu vas avoir des grands mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah qui détient tout, c'est Allah qui connaît genre combien de mérites, voilà, l'action que tu fais, il y a combien de mérites dedans. Donc on doit se donner des mains entre les musulmans, on ne doit pas être divisé. Donc je compte sur vous mes frères et sœurs de partager massivement et de vous abonner à ma page YouTube. Voilà, diviser ce message aussi aux frères et sœurs qui ne suivent pas actuellement, car s'ils ont reçu cette message, c'est grâce à vous et vous allez avoir des mérites aussi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.